Très chers frères et sœurs, que le Seigneur bénisse richement pendant que vous êtes en train de nous suivre partout, partout dans le monde, quel que soit l'endroit, comme nous avons toujours l'habitude de dire, les autres au campement, les autres aux États-Unis, donc dans tous les continents. Cette fois-ci, nous allons encore recevoir une merveilleuse personne. Mais laissez-moi vous dire que cette fois-ci, nous allons recevoir une personne au sexe féminin. Alors, notre précieuse sœur que nous allons recevoir, vous allez la découvrir. Alors, qui est cette personne? Nous vous annonçons que c'est votre précieuse sœur, Sarah Branham. Sœur Sarah Branham, que Dieu te bénisse richement. Shalom, bro. Shalom, merci. Avec tous les enfants de Dieu, la sœur Sarah peut nous confirmer qu'elle se porte bien. Oui, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Nous nous portons très bien, très bien, très bien. Ça va, ça va. Merci beaucoup, sœur Sarah. Mais avant d'y entrer dans notre petite séquence d'émission, nous avons pensé quand même à soulever cette petite question de curiosité avec tous les enfants de Dieu qui nous ont demandé de savoir d'où vient ce nom Sarah Branham. Est-ce que c'est un nom qui vous a été attribué dès la naissance ou c'est juste un nom que vous avez reçu peut-être pendant votre carrière musicale? Ouais. Sarah, c'est mon prénom. Et Branham, c'est un surnom. Il y avait un frère, vu ma manière de chanter, pour lui, il a compris que Sarah Branham me convient. Et il a commencé à m'appeler Sarah Branham. Et moi aussi, j'ai assumé, j'ai aimé vraiment cela. Et j'aime qu'on m'appelle Sarah Branham. Ça me fait tellement du bien. Ah ok, merci beaucoup c'est Sarah. Mais pendant que nous voulons entrer dans notre émission, donc comme tu le sais, et comme tous les enfants de Dieu sont au courant, notre émission qui s'intitule Seul l'amour entrera. Ici, nous voulons que quelqu'un puisse témoigner pour une autre personne. Et alors, nous ne savons pas quelle est la surprise que la sœur Sarah nous a prévue ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure où les enfants de Dieu nous suivent en ce moment. Est-ce que nous pouvons découvrir cette personne-là? Ouais, ouais. Vous allez m'excuser. Je ne vais pas parler d'une seule personne. Je vais parler de deux personnes. Donc, je vais parler de mon mari et de mon pasteur. Premièrement, Dieu m'a donné un bon mari. Dieu m'a donné un mari qui me soutient totalement. Dieu m'a donné un mari qui me respecte, qui m'honore, qui ne veut que mon bonheur, qui me conseille avec la parole, qui prie pour moi, qui prie même pour ma carrière. Alors, j'ai compris que, je réalisais que, donc, c'est la personne que je devrais croiser dans ma vie. Et je l'ai croisé. C'est un homme qui me supporte, qui supporte. Donc, même si je devrais faire quelque chose pour lui et qu'il est temps d'aller à la répétition, il peut te dire, laisse seulement, tu viendras faire après. Va à la répétition. Il aime ce que je fais, il me soutient totalement, il me conseille, il prie pour moi. Alors, que Dieu le bénisse richement. Que Dieu le bénisse parce que c'est la personne la plus importante que Dieu m'a donnée dans ma vie. Alors que Dieu le protège et le garde. Le conseil que je peux lui donner, c'est de demeurer ainsi, de garder la même nature et de s'accrocher à la parole comme il l'a toujours été, comme il l'a toujours fait, comme il l'a toujours vécu. Alors, je veux qu'il demeure ainsi
un homme de prière, un homme consacré, un homme qui aime vraiment les choses de Dieu. J'aime qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi vraiment. Voilà le conseil que je peux lui donner. Ok, merci beaucoup, sœur Sarah. Merci beaucoup pour tous les conseils. Merci beaucoup pour tous les fleurs sur notre précieux frère, sur ton chéri. En tout cas, nous sommes même surpris de savoir que parfois il sacrifie ses propres privilèges juste pour te laisser servir le Seigneur, d'aller à la répétition. Et peut-être c'est en rentrant que tu vas continuer le travail qu'il t'avait donné. C'est pour dire que Dieu t'a donné un très bon mari. Merci beaucoup et nous bénissons notre précieux frère. Que Dieu le bénisse richement. Et la deuxième personne, c'est mon pasteur. Un homme qui ne fait jamais de compromis avec la parole. Quand il s'agit vraiment de négliger tout ce qu'il a, quand il s'agit vraiment d'abandonner tout pour prendre position de la parole, il l'a toujours fait. Quand il prend la position de la parole, quand il veut défendre la parole, il ne tient pas compte de la camaraderie, il ne tient pas compte de la personne qui est là. Donc, quand il s'agit de la parole, il tient l'épée et il défend la parole comme il faut. Que Dieu le bénisse richement. Et une autre chose est que c'est quelqu'un qui vit ce qu'il prêche. Vous savez, frère Branham a dit, témoignant de Neville, il disait, j'aime le frère Neville parce que c'est quelqu'un qui vit ce qu'il prêche. Alors je dis que j'aime mon pasteur parce qu'il vit ce qu'il prêche. Avant qu'il soit pasteur, il est d'abord chrétien, croyant, puis il est pasteur. Je le bénis et le conseil que je peux lui donner, c'est de demeurer ainsi, de s'accrocher toujours à la parole, de défendre toujours la parole. Voilà. Oui, nous t'avons accordé les deux personnes parce que tu es quelqu'un que nous aimons aussi bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce grand témoignage sur l'homme de Dieu. Quelqu'un qui ne fait jamais de compromis avec la parole. Quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il prêche et surtout, comme tu viens de le dire. Alors maintenant, ma sœur Sarah, pendant que nous chutons, nous avons appris que tu as un événement. Je crois que c'est un concert. Est-ce que tu peux expliciter aux enfants de Dieu clairement sur cet événement? Et voilà, merci beaucoup. J'organise un grand concert au Temple Rama, c'est 28 août 2022. Voilà la chose que je suis en train d'organiser et ça sera déjà là ce dimanche 28 ici. Et je lance un message à tous les enfants de Dieu de venir massivement pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Il sera au milieu de nous. Ne manquez pas vraiment. Venez de partout. Nous allons célébrer le Seigneur. Et le tout dernier mot que je peux dire, c'est simplement de bénir les enfants de Dieu et de vous bénir aussi. Que le Seigneur vous bénisse richement et que sa paix vous accompagne. Accrochez-vous à la parole. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous te remercions du fond du cœur. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner dans votre chaîne YouTube, Cercle Parfait TV. Abonnez-vous massivement. Vous tous qui nous suivez au Katanga présentement à Lubumbashi, c'est là qui nous suivent aux États-Unis, à Kinshasa, en Angola, partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse richement. Abonnez-vous pour nous soutenir, car soutenir cette chaîne, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Du reste, que Dieu vous bénisse richement.